Sourate 108, l'abondance, El-Kawthar, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Inna a'taynaka al-kawthar. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Fasalli li rabbika wanhar. Adresse donc ta prière exclusivement à ton Seigneur et sacrifie. Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te hait sera certes lui sans postérité. Commentaire sans des expressions et explications. L'abondance El-Kawthar, nom d'un fleuve du paradis et du fameux bassin Hawd où viendront boire les membres de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le terme peut signifier de façon plus générale le bien qui a été donné en abondance au prophète, comme la prophétie, le Coran, l'intercession et ce qui relève du même ordre, selon El-Jalalayn. Abu Ubaïda rapporte qu'ayant interrogé Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, sur ces mots du Coran, nous t'avons certes accordé l'abondance, elle répondit, c'est une rivière qui a été donnée à votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur ces deux bords, il y a des perles creuses. Ces vases sont en nombre égal à celui des étoiles. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Saïd ibn Jubayr rapporte qu'Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, a dit au sujet d'Al-Kawthar, c'est le bien que Dieu lui a donné. Et ajoute le rapporteur Abu Bishr, comme je disais à Saïd ibn Jubayr que les gens prétendent que c'était un fleuve du paradis, il me répondit, le fleuve qui est au paradis fait partie du bien que Dieu lui a donné, rapporté par Al-Bukhari. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lut cette sourate puis dit, savez-vous ce qu'est El-Kawthar? Les compagnons répondirent, Dieu et son messager sont plus savants. Il expliqua, c'est un fleuve que mon Seigneur, à lui la puissance et la majesté, m'a promis, qui comprend du bien en abondance. C'est un bassin vers lequel ma communauté viendra se désaltérer au jour de la résurrection. Hadith rapporté par Muslim. Adresse donc ta prière exclusivement à ton Seigneur et sacrifie. Accomplis la prière de la fête du sacrifice et procède à l'immolation rituelle ensuite, selon El-Jalalayn. Mais il est possible de comprendre ce verset de façon générale. Fais en sorte que toutes tes prières et tes offrandes soient exclusivement consacrées à ton Seigneur, en raison du bien dont il t'a fait la faveur en abondance. Distingue-toi ainsi des idolâtres qui destinaient leurs invocations et leurs offrandes aux fausses divinités. Tout comme ton Créateur t'a réservé exclusivement cette abondance, rends-lui donc un culte exclusif. C'est ce sens général qu'At-Tabari a retenu après avoir énuméré les différentes interprétations du mot Nahara. Poser la main droite sur le revers de la main gauche lorsque l'on prie, élever ses mains à hauteur de la gorge lorsque l'on entre dans la prière, égorger, invoquer, se mettre face à la direction de la Mecque pour prier. Celui qui te hait sera certes lui sans postérité. Shani, du verbe shana'a, détester, haïr, abhorrer. Abtar, être écourté, tronqué, abrégé, désigne un animal auquel on a coupé la queue. Par extension, il signifie être mutilé et métaphoriquement être sans postérité mâle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de perdre son fils Al-Qasim. Al-As ibn Wa'il, qui selon Mujahid disait « Je hais Muhammad » Ana shani'u Muhammadan, se moqua du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de l'attrister davantage, le traitant de abtar, c'est-à-dire d'homme sans postérité mâle, dont la lignée est coupée. Cette sourate a donc été révélée pour consoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soulignant que celui qui est privé de tout bien est le polythéiste en question et non le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Dieu a comblé à profusion. Quelques enseignements. Premièrement, cette sourate montre comment Dieu a honoré son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, le fleuve, le bassin où boiront les élus est mentionné dans ce passage et dans les hadiths authentiques. Troisièmement, le culte, qu'il se réalise sous forme de prière ou d'immolation, doit être réservé à Dieu seul. Quatrièmement, le jour du sacrifice, l'immolation se fait après la prière de la fête.